On surfe encore une fois ce soir sur la vague de l'actualité. Beaucoup de sujets abordés tout au long de ce nouveau ou de cette nouvelle télé d'ici ou de ce nouveau numéro de la télé d'ici. On va inévitablement du moins parler de la pluie. La pluie est là, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça vient avec les moustiques. C'est quoi les risques qu'on court? On va en parler avec le chef du service de la lutte antivectorielle de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique, Jakaria Fofana, qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télévision. On va parler aussi d'autres sujets. La décision du tribunal ivoirien de condamner à perpétuité Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On en parle dans le détail dans cette émission. On va aussi commenter évidemment le reste de l'actualité, notamment Laurent Gbagbo. C'est inéluctable. Il est à Abidjan depuis le 17 juin dernier. Sur les réseaux sociaux, sur les bancs publics, dans les salons, on parle évidemment de tout ce qui entoure la venue de Laurent Gbagbo et surtout ce divorce annoncé d'avec l'Église évangélique, mais pas que, d'avec aussi son ancienne compagne. Et c'est pas tout, il y a aussi un autre divorce qui est annoncé. On parle ce soir donc du triple divorce de Laurent Gbagbo. L'INSEE reviendra sur ces suspects qui ont été arrêtés suite donc au meurtre d'une fillette à Ferké-Sédougou. L'autre invité de la télé d'ici, c'est le Magnifique qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Pour le volet artistique, on sera rejoint en troisième partie d'émission par l'étoile montant du R&B togolais. C'est Santrinos Raphaël qui nous offrira d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici 3 prestations. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Dans la télé d'ici sur NCI pour aborder l'actualité, pour aborder surtout des sujets qui vous intéressent. On va donc parler de beaucoup de sujets ce soir dans la télé d'ici. Je rappelle quand même le rendez-vous, 18h40 du lundi au jeudi, exceptionnellement le vendredi, 18h30, où nous basculons en mode porte du week-end dans une configuration totalement différente de ce à quoi donc vous êtes habitués du lundi au jeudi. Voilà pour ce qui est de planter le décor. Passons à présent aux choses très sérieuses. Jakaria Fofana, merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes le chef du service de la lutte antivectorielle à l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique. Exactement. Avec vous, on va beaucoup parler de moustiques. Effectivement. Bon, je ne savais pas que les moustiques pouvaient constituer un sujet d'actualité, comme quoi dans la vie, il faut considérer qu'on n'a jamais dit son dernier mot. Attends, tu es venu à ça? Non, pas dans le studio de NCI quand même. Ah, d'accord. Non. On a l'NCI. Oui, on a NCI. On a NCI. Et NCI, c'est nos partenaires avec qui nous menons de bonnes activités. C'est ça. Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des moustiques à NCI. Non, parce que comme toi, tu t'occupes d'eux là, souvent, ils peuvent venir t'accueillir. Non, il ne faut pas, non. Ah, d'accord. Il faut m'accueillir. Au contraire, il y a une méfiance qui existe entre eux et moi. Non, mais parce qu'après, oui, c'est pas bon. Enfin, c'est une guerre infernale. C'est comme les tailleurs, les couturiers. Ils vont beau se vêtir, même en prêt-à-porter. Ça dit, ça vient directement, je sais pas moi, d'une boutique et tout. Il y a toujours un fil qui traîne quelque part. Oui, on ne comprend pas. Bon. La porte du menuisier est toujours mal bouclée. Tu vois, il y a un truc qui manque. Certainement, ils ont essayé de franchir cette barrière qui existe entre nous là. Ouais. Je crée une barrière entre les moustiques et moi. Ah, oui. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que partout où j'y vais, c'est de m'attaquer aux moustiques. Rechercher partout où les moustiques peuvent faire leur enfant, c'est-à-dire que leur gîte larvaire. C'est ça. Partout où il y a une retenue d'eau, Ouais. moi j'essaie de les attaquer. D'accord. Parce que je sais que sans eau, il n'y a pas moustique. Oui. C'est catégorique. Clair. On va en parler. Juste le temps de dire merci à Magnifique d'être là aussi. Et ça, par contre, c'est pas une tenue qui est appropriée pour lutter contre les moustiques. Oui, Ah, ça c'est... Au contraire, on je crois appelle que ça... c'est- Satan n'a qu'à reconnaître que Jésus est fort. On va s'habiller normalement. Ah, c'est le nom du modèle, Voilà, ça. c'est le nom de la tenue qui est là. Magnifique, il nous a fait une version James Brown tout à l'heure du générique. Oui. Ça donnait quoi, là? On a ouh,
On peut faire quelque chose ou pas, les gars, non? Ouais, ici, Voilà. aussi, C'est générique. vraiment, framponner, il y a un orchestre. Il est de framponner. Bon, c'est pas grave. On framponner une autre Si fois. elle lui sonne pas d'où elle le béret. C'est ça. Mais par contre, Oui. tu as fermé la poitrine. Ça, c'est Oui, pas du Luxon, pas de ça. C'est jamais, c'est un Sahara, tu vois, le poitrinal qui est là. D'accord. Il n'y a pas de poils là-bas, il n'y a rien. Donc, Savane herbeuse. voilà, j'ai un désert, passant très avancé. Voilà. Voilà. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Pierre, ça va? Très bien, merci. C'est une saharienne, ça? Non? La chemise? La chemise. Non, c'est tout comme. Je sais même pas ce que c'est. Toi, il a eu ça Saharienne, comme c'est ça. les chemises des papas, là. Ah, Ah, ouais. bah oui. Avec 4 poches. Non, je fais ma transition, Ouais, je c'est suis en vrai. train de rentrer. Ça y est, j'ai T'as bientôt- deux poches. Oui, bientôt c'est ça. 30 ans, ça y est, je rentre. On peut faire un plan là, sur Pierre. Il en manque deux quand même. Pour voir un de peu la poches. Deux tenue. quoi? Bah, des poches. Des Toutes poches ces d'où? 4 poches. Mais elles sont là. Oui, mais il Une en faut saharienne, ça a 4. 4 poches? Ouais. Bon, bah écoutez, j'apprends. Mais c'est Non, on dit, non, c'est une comme- cubaine. Donc, on va lui trouver un chapeau cubain. Cigare. Et Ah. voilà. Cigare, ouais. Peut-être pas à l'antenne, mais oui, on peut. Oui, pas à l'antenne. Alors mais- toi, Bah si on fait Cuba, allons jusqu'au bout. tout à fait. D'accord. Bon, allez, nous sommes à Cuba. Ne restons pas à Cuba. Revenons en Côte d'Ivoire. Quoique à Cuba, il y a aussi des moustiques, hein, on est d'accord? Oui. Hein, région tropicale, c'est totalement. Est-ce qu'il y a des moustiques partout dans le monde? Dans le désert, c'est la musique vive. Là, il m'a dévancé. Ouais. C'est que dans le désert, ça va vous surprendre, il n'y a pas de paludisme. D'accord. C'est pas trop d'eau. sec. C'est sec. OK. Donc, le milieu n'est pas propice aux moustiques. Est-ce qu'il y a des moustiques en savane? Oui, il y a des Parce moustiques. qu'il y a des cours d'eau. Oui, parce qu'il y a des cours d'eau, même en dehors des cours d'eau, en savane, par exemple, on a des retenues d'eau où nous faisons de la riziculture irriguée, qui est très propice au développement des moustiques. Mais on pense dans le désert, il y a oasis, non? Moustique peut venir là-bas. Mais les oasis, c'est quand même entretenu. C'est la même chose. Ah. Tu vas parler, par exemple, de nos piscines. Ici, quelqu'un qui voit une piscine, non, la piscine n'est pas un lieu de reproduction des moustiques Parce tant que que tant que c'est tant que entretenu. c'est entretenu et que ça fonctionne. Mais à partir du moment où la piscine n'est pas entretenue, ça devient une maternité pour les moustiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, pour ne pas avoir de Du coup, moustiques chez soi? Ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de moustiques chez soi, c'est d'éviter qu'il y ait des retenues d'eau accessibles aux moustiques. Accessible, c'est quoi? C'est, par exemple, avec les ruptures de distribution de l'eau de Sodeci, je prends un cas particulier où tout le monde a recours à de stockage d'eau à la maison. C'est bien, on peut le faire, mais il faut couvrir cette eau-là de façon hermétique à ce que le moustique ne puisse pas atteindre. Si vous avez une barrique que vous ne fermez pas, c'est bien que l'eau soit propre et claire. Il y a un genre de moustique qui vient pondre dans cette eau-là. Alors, imaginons qu'on ferme la barrique, tout est fermé hermétiquement, mais on a du jardin chez soi ou du gazon. Si Et le on gazon, a- le soir ou le matin, il y a la rosée, donc il y a de l'humidité. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est un vecteur de... L'humidité en tant que telle ne constitue pas un lieu de ponte de moustique. Le moustique, il va pondre dans de l'eau stagnante. Ah, donc, oui, il y a les De flaques l'eau, d'eau, voilà. on appelle Où il y a la- les flaques d'eau, nos pots de fleurs à la maison, la sous-tasse là, la petite quantité d'eau qui est là, ça suffit pour les moustiques. Aquarium. L'aquarium, quand ici l'aquarium fonctionne, ça ne constitue pas un C'est lieu de ça. reproduction pour les moustiques. D'accord. Nos vieux pneus qu'on a jetés par-ci, par-là, les boîtes de conserve, les jouets d'enfants, actuellement en saison de pluie, vous êtes d'accord avec moi que tous ces récipients-là sont remplis d'eau. C'est cela. Et pendant la vraie saison même, ça va un peu parce qu'il y a un renouvellement. Du coup, les œufs qui sont pondus, les larves qui émergent, quand il pleut fortement, c'est évacué. Mais juste après les pluies, si ces récipients ne sont pas éliminés, si ces eaux ne sont pas dégagées, alors c'est une bonne partie pour les moustiques. Monsieur Fofana, excusez-moi, quelle est la durée de vie d'un moustique? La durée de vie du moustique, ça va dépendre du sexe du moustique. Ça va dépendre. Oui, il y a C'est des lié au moustiques- sexe, ouais. Oui, il y a des moustiques mâles, il y a des moustiques femelles. D'accord. On Là, parle du sexe, non. hein, pas de la taille, attention. non, il y a des non, moustiques non, parce mâles. que je le vois venir, magnifique. Il y a des moustiques mâles, il y a des moustiques femelles. Les Femelles, là, moustiques c'est mâles, Anophèle, par non? exemple, non, Anophèle, là, c'est un genre de moustique. Un genre de c'est moustique. l'RPD, quoi. Voilà. Donc, il y a, comme je le disais tantôt, ça va dépendre du sexe. Les Oui. moustiques mâles, par exemple, vont vivre tout au plus 3 semaines. Ah, jusqu'à 3 semaines? Oui. C'est Ils tout vont- Ah, mais on entendait parler de 72 heures. Non, Non. ils vivent plus que ça.
OK. Et les femelles peuvent vivre jusqu'à 4 semaines, 4 à 5. Quelle désillusion. Parce que moi, à la Oui. limite, quand je vois un moustique, je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, il lui reste plus que 2 jours. Non, Donc, voilà. non. Donc, Donc, en fait, vous les femelles, elles imaginez vivent plus le longtemps temps que qu'il va les- faire, par exemple, quand il s'agit de la transmission d'un virus, ça c'est le vecteur du virus qui est là, un virus comme le virus de la dengue ou de la fièvre jaune, le temps du transit de choses qu'on appelle, de ce virus-là jusqu'à la glande salivaire du moustique, ça prend un peu de temps quand même. Donc c'est ça qui fait que le moustique doit Donc, vivre un peu OK. longtemps. On peut être très propre. Alors, jusqu'à où peut voyager un moustique? On peut être propre chez soi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de retenue d'eau, du moins. Chez le voisin, pareil, et tout. Mais peut-être que dans le quartier, il y a un voisin qui a peut-être de l'eau chez lui dans un pneu, auquel il n'a pas prêté attention. Voilà pourquoi la lutte doit être collective. C'est une action qui doit être menée par tous et à tout moment. Voilà pourquoi on a pensé qu'il faut vraiment essayer de se rapprocher des plus petits, de nos enfants, de nos petits frères, qui sont des vrais vecteurs de messages pour pouvoir rendre ça communautaire. La lutte. Parce Mais qu'en fait, le moustique peut voyager d'où à où? le moustique peut voyager jusqu'à 3 à 5 km. Il peut être transporté par le vent. Mais moi, je n'aime pas me prononcer sur la distance qu'il peut parcourir un moustique. Non, parce Vous qu'on a voyez voyagé à un moustique. Hein. Oui, justement. Il était dans le avion, on est moustique, parti. c'est ça. le voyage, On est effectivement. revenu à lui au Niger. Voilà. Donc, un moustique qui prend un vol Ouais. Il n'a pas de d'Abidjan à passeport, Paris, immédiatement, il est en bang. Voilà. tranquillement. Ouais. Mais à part ça, à la recherche de son bien-être, qui réside dans 2 éléments, l'eau et le sang, Ouais. le moustique est capable de parcourir tout type de distance, quoi qu'il en soit, Pour gagner son pain. pour gagner son pain. Donc, ce qui va se passer, quand moi, j'ai mené ces actions d'élimination des gîtes larvaires chez moi, à la maison, et que mon voisin, le magnifique, n'a pas fait pareil, je ne suis pas à l'abri des D'accord. Donc, ça doit être une action collective. Et Alors, pourquoi les femelles Ouais. meurent plus tard que les mâles? C'est ça, l'homme en train de souffrir, vous tuez garçon, toujours, même moustique, c'est son garçon qui meurt, et puis femme dure. voilà. Merci pour la réponse. Vous voyez, Non, c'est je parlais tout de suite de... La réponse de Magnifique sang, hein. nous convient. Je parlais de sang. Mais Lynn est convaincue par la réponse magnifique, mais on peut compléter. On peut compléter. Je parlais de sang. Ouais. En fait, les moustiques mâles ne prennent pas les repas sanguins. Oui. Ils C'est mangent- seulement la femelle. Ils mangent quoi, eux? Et ils vont se nourrir de pommes. jus sucré. Comme le jardin d'Éden? Voilà, de jus sucré. Donc, quand ça va manquer, ils vont mourir. Mais eux, les femelles ont besoin de sang Ouais, pour le développement des œufs. ça crépite, ça Tant que crépite. le moustique femelle n'a pas pris un repas sanguin, Ouais. elle ne pourra pas pondre. D'accord. Elle ne peut pas pondre. Bon, ça, on a compris. Voilà. Donc, du coup, action collective, cette année, il y a une action de vaccination, enfin pas de vaccination, on va Une dire, action de démoustication qui est Une prévue. une Et vous action- avez ciblé 4 villes, ça m'a surpris, à Boisseau, à Diaké, Jacquesville et Dabou. Ce Oui. sont les villes où il y a le plus de moustiques en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un programme qui existe déjà en fonction des données épidémiologiques, des données scientifiques relatives à la transmission du paludisme et à la prolifération des moustiques. En français facile, ça veut dire quoi? C'est les villes où il y a le plus de moustiques. C'est des villes qui ont, à un moment donné, signalé plus De cas de de palud. cas de paludisme. Est-ce que c'est valable, c'est tous les ans, ces villes-là, ou ça Non, change? ce n'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. C'est une action qui est un peu en retard. C'est une action qui devait se mener depuis un moment. Mais c'est maintenant qu'on la mène. C'est pas toutes les années. En fonction de la situation actuelle, Non, la question que je voulais poser, c'est est-ce que tous les ans, ce sont ces 4 villes-là qui sont le plus touchées, non. ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue? C'est quelque chose qui évolue. D'accord, on a bien C'est compris. quelque chose qui évolue. Si vous Et est-ce connaissez que les vous le faites à moustiques, ce là, moment-là? Oui. quand ils savent que vous venez vers la vallée, ils s'en vont à tout maudit. Voilà. Quand ils savent que vous venez à les trucs net, ils s'en vont à faire que... C'est ça. Est-ce qu'il y a une transhumance en la matière? Non, il n'y a pas de Essayez de transhumance. négocier, et- Ça, c'est quand même comique. Il n'y a pas de transhumance en tant que tel. Les moustiques ne vont pas nous fuir. Ils ne savent pas que nous, on arrive. Ouais. Ils ne savent pas que nos équipes Ils sont arrivent. connectés sur Donc, vos sites. du coup, il y a Est-ce pas- est-ce oui. que vous le faites à ce moment-là en raison de la saison des pluies qui a mis un petit peu plus de la temps à saison venir? des pluies, ce qu'on fait, c'est passer le message aux populations, la sensibilisation. Voilà pourquoi nous n'avons pas tardé à faire l'effort de se déplacer, venir sur ce plateau pour essayer d'atteindre le maximum. Une Parce que- question. Oui. On a compris votre message. C'est une campagne nationale. Ouais. Elle est de bonne... elle est la bienvenue. D'accord. Juste une question. Est-ce que tous les produits utilisés par les ménages sont efficaces contre les moustiques et n'ont aucune incidence sur la santé de ceux qui les utilisent? Bien. Tous les insecticides,
les mosquitos, comme on appelle et tout. Parce qu'on a vu des images, il y a des moustiques qui vont se poser même sur certains produits qui sont censés les tuer. Il a envoyé une Mais vous savez qu'en la matière, il y a quand même ce qui est recommandé. Et il y a des gens qui sortent de ces cadres-là. Il y a un contrôle ou pas? Il y a un contrôle. Tous les produits insecticides qui doivent être utilisés dans les ménages sont homologués par Très bien. Vous y avez répondu. Je propose qu'on ouvre un autre chapitre qui n'a absolument rien à voir avec le paludisme. Non, mais check, moustique là. Oui, on va y revenir. On va revenir tout à l'heure aux moustiques. Okay. On va y revenir en fin d'émission pour un peu compléter donc tout ceci. Ils font frottis sanguin. Ah oui, bon, ça, il faut qu'on pose aussi cette question. Est-ce que les moustiques sont un peu sélectifs dans le choix du sang ou pas, de la cible? Est-ce qu'ils ont des goûts? Est-ce qu'il y a des produits de luxe à la matière? Parce que bon. Ils sont plus maintenant vers la Riviera. Voilà, par exemple, il faut qu'on se pose cette question. On va poser la question en fin d'émission. Okay, parlons de l'actualité. Laurent Gbagbo, on parle de triple divorce. Pierre. Oui, Laurent Gbagbo a demandé officiellement le divorce, en tout cas dans un communiqué de l'un de ses avocats. Il annonce qu'après avoir saisi un juge après le refus de son épouse Simone Eivé Gbagbo d'une séparation à l'amiable, je cite, donc selon le texte, le refus réitéré de Dame Simone Eivé de consentir à une séparation amiable au demeurant voie de règlement appropriée à leur statut personnel et politique réciproque. Donc la procédure de divorce semble engagée, mais au lieu d'être un simple divorce, ça pourrait être un triple divorce, un divorce donc dans la vie civile, un divorce dans la vie religieuse. Dimanche dernier, Laurent Gbagbo se trouvait à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ce qui a été l'occasion pour le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, donc d'annoncer. Le président Laurent Gbagbo a été baptisé catholique, mais dans son cheminement, il a quitté l'Église à un moment donné pour se faire évangélique. Après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit « je reviens dans la religion dans laquelle j'ai été baptisé ». Mais ce divorce est aussi supposément donc politique, puisque Simone Gbagbo est une personnalité très influente donc, dans les milieux évangéliques, qui utilise énormément cette foi dans son discours politique, et que cette annonce était clairement une façon de marquer une prise de distance, et qu'avec cette rupture, il risque de perdre une partie de ses soutiens dans cette frange donc, évangélique. Mais surtout, l'histoire de ce couple est bercée par la politique depuis leurs premières heures militantes dans les années 80, avant d'être une histoire d'amour. Donc on peut supposer que le divorce est consommé sous toutes ses formes. Alors, vous parlez de divorce. Alors, il y a beaucoup d'échanges à ce propos, beaucoup de spéculations même. Il faut se souvenir que Blé Goudé aussi s'est fait baptiser il n'y a pas si longtemps que ça, à l'Église catholique. Donc, il y a comme une sorte de revirement et de retour finalement j'ai failli dire aux fondamentaux, mais je ne dirais pas ça. Et donc, ça a beaucoup d'implications parce que sous la refondation, effectivement, l'ancien chef d'État était très à fond dans les questions évangéliques et tout. Basculer du côté de l'Église catholique peut avoir effectivement peut-être certaines incidences. On ne sait pas, mais on va peut-être un avis sur cette question. Pardon, je ne me sens pas bien. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est très bien parce que j'avais peur de ta réaction justement sur ce sujet. Je me suis dit, qu'est-ce qui va nous sortir ? Non, allons à la réconciliation. C'est ça qui est important. Allons à la réconciliation. Il fait chaud dans 2 jours là. Quand on parlait de moustiques, tu étais très... Non, tu sais, les moustiques et moi, il y a alliance. Mais où ça s'en va là? Je me sens pas bien. Tu sais, dans la vie, ce qui peut t'avaler, il faut éviter qu'il te lappe. Il te lappe, c'est ça. On ne sait jamais. Il peut changer d'avis à tout moment. C'est ça. Donc, non, allons à la réconciliation, c'est important. Mais côté religieux, spirituel, quitter catholique, aller chez les évangéliques, mais évangéliques, c'est même Dieu là, on cherche. Dieu, c'est Dieu. Sinon, les autres aspects là. Allons à la réconciliation. On a du retard, hein? Alors, la réconciliation doit se faire à 3 niveaux, hein. Elle aussi politique. Et aussi, au sein du FPI, il y a 2 franges. Donc la question qu'on se pose, c'est ce sera quoi l'attitude de Laurent Gbagbo par rapport à Finguessan, qui, jusqu'à preuve du contraire, est le représentant légal du FPI. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des consultations dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Évidemment, c'est une actualité c'est un sujet qui va alimenter l'actualité. En tout cas, c'est sûr que ce retour déclenche déjà donc une vague de réflexion et que ça va occuper l'actualité pendant encore quelques semaines. Bon. On dit Jésus revient bientôt, Bété est toujours serein. Dans son cœur, Jésus est déjà rentré. Tous les dimanches, pèlerinage à maman. À Wololoko, à Wole Koulouyeka. Avant de critiquer quelqu'un, il faut regarder autour de toi. On ne sait jamais un Christ Yapi dans les parages. Si tu ne me crois pas, il faut demander à Makoso. À Wolololo, à Wole Koulouyeka.
C'est le prochain single. Oui. Bon, le prochain single est Magnifique, donc en exclusivité. Sur le pirate le plus proche. Voilà, disponible sur le pirate le plus proche. Voilà. Alors, Magnifique, tu as parlé tout à l'heure de Chris Yapi. Tu sais qui c'est au moins? Pardon. Non. C'est sur Facebook seulement. Nous tous, on attend. Nous tous, on fuit. D'accord. Chris Yapi, vous connaissez? Non. Même pas de nom, même la petite musique du début, là? La petite musique du début, c'est tout. C'est tout? Oui. Sans plus? En plus. Je ne suis pas trop fils. Ah, d'accord. Mais il n'est pas que suffit, ça, apparemment. Hein. Les gens se partagent ça aussi. C'est plus là-bas. Mais... D'accord. La bonne nouvelle, c'est que Pierre a découvert qui se cache derrière Chris Yapi. Ah bon? Il a des dons parfois, Pierre. Ouais. Tous, on veut voir. Il a une loupe à la main. Et- Donc, lançons d'abord le jingle et puis vous allez voir juste après. Alors, Pierre? L'information est partagée entre la presse officielle et un avatar du nom de Chris Yapi. L'arrivée de cet avatar bouscule les codes de la communication, entraînant une lutte sans merci contre les fake news. Dans ce combat, le peuple est représenté par le procureur de la République, Adou Richard. Voici leur histoire. Et oui, donc l'avatar Chris Yapi est visé par des plaintes en Côte d'Ivoire pour fake news. C'est ce qu'a indiqué mardi le procureur de la République, Adou Richard, l'invitant à montrer son visage afin d'assumer ses postes. Donc je cite le procureur, il y a beaucoup de plaintes et le procureur s'est autosaisi. Nous le recherchons, la personne elle-même le sait et un jour ou l'autre, elle finira par se faire prendre. Mais on espère que d'ici là, il n'y aura pas de dégâts irréparables, a ajouté Adou Richard. Tous les Ivoiriens connaissent Chris Yapi. Tous les Ivoiriens connaissent Chris Yapi. Sauf Diakaléga Fofana. Sauf Diakaléga. Et je pense que c'est la personne la plus célèbre de Côte d'Ivoire. Moi-même, je pensais que j'étais célèbre, mais Chris Yapi est plus célèbre que moi, surtout que lui, il ne ment jamais, a-t-il ironisé. Alors c'est quand même assez... Qui l'a dit, le procureur? Oui. Okay. C'est quand même assez particulier. C'est vrai que Chris Yapi a complètement avalé l'espace de communication digitale. C'est devenu une source d'information officielle pour certaines personnes. Et de voir donc du coup le procureur contre cette espèce de monstre fantomatique qu'on n'arrive pas à saisir. En tout cas, on attend. On regarde de voir ce qui va se passer. Ils disent qu'en tout cas, les pistes sont bien avancées, en tout cas pour le démasquer. Le bonbon qu'ils proposent sur la caricature, c'est au lait. C'est au lait ou un bonbon fruité? Je sais pas. Un bonbon au sel. Montre-toi, viens prendre bonbon. Mentholé quand même. D'accord. Ouais. C'est assez curieux, je ne sais pas si je me trompe peut-être, mais c'est la première réaction d'un officiel sur le dossier Chris Yapi. Bon, allez, on va voir si Chris Yapi sera démasqué. De 1, s'il sera arrêté, de 2, ou alors s'il prendra toujours le dessus sur ceux qui le poursuivent. Allons à la pub tout de même, et puis affaire à suivre après la pub. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Voilà, donc à l'instant, ce petit gimmick là de Alpha Blondy et Assini Mafia. Et je ne puis m'empêcher de penser à la télé d'ici de vendredi dernier, voilà, avec cette réponse prompte de Bamba Bakary, qui était de l'équipe de Pierre, de l'INSEE. Oui, tout à fait. L'équipe qui a perdu, c'est ça? Oui, on a perdu, mais nous sommes très fair-play. Voilà, au l'équipe sein de notre Tecker, équipe, voilà. Ouais, l'INSEE, quand elle perd, elle fait profil bas. Tout à fait. Tout de suite. Et puis quand je gagne, alors là, Ouais. vraiment, En fait, on m'entend, bon, quoi. Elle donne pas la possibilité à ses adversaires d'attaquer. Elle dit, voilà, elle reconnaît sa défaite. Et Tout puis, à fait. Elle essaie d'anticiper. Bon, fair play ou pas, en tout cas, ouais. Voilà. On verra ce vendredi. 2025, il est inscrit dans l'élection, on voit. C'est ça. Alors, une information qui est tombée en début d'après-midi, aujourd'hui même, c'est la décision de la justice ivoirienne
qui a donc reconnu Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et donc l'a condamné par contumace à la prison à perpétuité. La cour d'assises d'Abidjan a donc suivi les réquisitions du parquet. Le tribunal a aussi suivi les réquisitions du parquet pour plusieurs des proches de Guillaume Soro, ses proches collaborateurs, son ex-chef du protocole, Suleiman Kamaraté, alias Soultou Soul, son avocate Afoussiata Bamba, ancienne ministre par ailleurs, et le directeur de la communication, Moussa Touré, qui ont tous écopé donc d'une peine de 20 ans de prison. À ces personnes-là, il faut ajouter aussi d'autres condamnations. L'ancien ministre Alain Lobognon ainsi que Simon et Rigobert Soro, les frères de Guillaume Soro, qui eux ont été condamnés à 17 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Ayant déjà purgé donc leur peine, ils devraient être libérés ce soir même. La cour d'assises d'Abidjan a aussi annoncé la dissolution de Génération Peuple Solidaire, le GPS, le mouvement politique lancé par Guillaume Soro. Petit retour sur les faits. L'ex-chef donc de la rébellion des forces nouvelles et 19 de ses partisans étaient accusés de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État ainsi que diffusion et publication de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Les faits remontent au 23 décembre 2019 alors qu'il était à bord d'un avion pour entrer à Abidjan. Les autorités ivoiriennes l'avaient accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et de détournement de deniers publics. Soro avait finalement atterri au Ghana voisin, à Accra, la capitale, et plusieurs de ses proches avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire. Les autorités ont basé leurs accusations sur des enregistrements téléphoniques dans lesquels Guillaume Soro évoquait ses soutiens au sein de l'armée, se disait d'ailleurs positionné un peu partout et indiquait avoir la télécommande pour passer à l'action. Selon le procureur Richard Adou, des perquisitions avaient aussi permis de saisir une cinquantaine de fusils d'assaut Kalachnikov et des lance-roquettes. En avril 2020, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait déjà été condamné, il faut l'appeler, à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pour une période de 5 ans, après avoir été reconnu coupable de recel, de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. Le parquet l'accusait d'avoir acquis une villa à Marcory résidentiel, un quartier donc d'Abidjan, vous le savez, en 2007, alors qu'il était Premier ministre grâce à des fonds du Trésor public ivoirien. C'est l'une des informations majeures à retenir donc pour cette journée de mercredi. On va parler d'autre chose, on va parler de cacao, l'INSEE. Oui, avec l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana qui a été officiellement lancée, c'était le 21 juin. Alors c'est vrai que la Côte d'Ivoire et le Ghana revendiquent à eux seuls plus de 60% de la production mondiale de fèves de cacao. Donc un cadre de réflexion et d'action bilatérale a été créé, c'est ce qu'on appelle l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana. L'événement a été présidé par le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, en présence donc de son homologue également ghanéen, Owusu Afriyé Akoto. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'ICCIG constitue pour la Côte d'Ivoire et le Ghana le cadre d'échange officiel. Le but est de promouvoir, favoriser, défendre les intérêts collectifs des deux pays sur le marché international. En termes de gestion, l'organe suprême de cette institution sera présidé annuellement, mais de façon tournante par les deux ministres, à chaque fois à tour de rôle. Pour cette année, il est présidé par le ministre ghanéen. Et le siège donc permanent de l'ICCIJ est au Ghana et le secrétaire exécutif sera toujours ivoirien également. Et donc le secrétaire exécutif est Alex Arnaud Assanvo pour le moment et c'est pour un mandat donc de 5 ans. D'accord, merci Lynn, c'est pour ces précisions. C'est une information qui avait été annoncée par les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. C'est une volonté forte de pouvoir peser notamment sur la fixation des prix à l'international. Parce que le constat qui est fait depuis l'époque des indépendances, c'est que les prix sont décidés par les acheteurs plutôt que par les producteurs. Et évidemment, les producteurs, les paysans en souffrent énormément. Donc voilà. Donc c'est aussi une manière d'améliorer les conditions de vie des producteurs et voilà, d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que toi-même, tu prends ton truc, tu arroses, tu nettoies en bas tout. Quand tu vas vendre, tu dis, moi, il prend ça à tel. C'est ça. C'est ça, non? Exactement. Tu malade à lui maintenant. C'est ça. Maintenant, dans le communiqué, là, pourquoi le siège est au Ghana? Quand tu vois et puis Ghana, là, qui vend plus qui produit plus de cacao? Alors, le deal, c'est que le siège sera au Ghana, mais le secrétariat exécutif sera assuré par la Côte d'Ivoire. Par la Côte d'Ivoire, tout le temps, c'est une manière de... C'est comme si ça dit, c'est pas lourd, mais ça pèse. On n'a qu'à voir... Est-ce qu'on ne peut pas construire ça à Noé? Ah, comme ça, c'est au milieu, quoi. Quelques bureaux là-bas, quelques bureaux ici. C'est ça. Et puis, C'est possible.
Non, bon, après les discussions entre États, c'est un peu comme entre deux individus. Hein. On lâche du lest, faut pas montrer qu'on veut tout contrôler. Et celui qui était très fort, le stratège dans ça, c'est Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Qui... Vieux là, il connaît le management. Son truc, c'était en gros, la Côte d'Ivoire ne devrait pas être l'oasis dans le désert. Il fallait aussi penser aux pays voisins. Donc, par exemple, il a autorisé que le Conseil de l'Entente ait son siège au Burkina, que la BCAO soit à Dakar. Quoique notre siège, il est plus beau ici. Bon, enfin, bon, voilà. C'est de la géopolitique. On s'est compris. Pourquoi il applaudit? Applaudissez. On vous a à l'INSEE, on ne vous lâchera pas de sitôt. Il y a un drame qui s'est produit à Ferké. Oui, à Ferké-Sédougou, des personnes sont suspectées d'être les auteurs de la mort d'une jeune fille. C'était donc dimanche 13 juin, qu'on va l'appeler I plutôt Y. HY, a été tuée. Son corps sans vie a été retrouvé avec des impacts de balles alors qu'elle s'était rendue donc le matin même à l'examen du BEPC. Voilà. Parmi les personnes interpellées, le petit ami donc, de la défunte, apparemment, il s'était séparé. Et selon des témoins, donc son petit ami n'aurait pas supporté la rupture. L'oncle du petit ami est fabricant d'armes artisanales et il aurait pris à son insu donc, des armes artisanales, un fusil de chasse à canon donc, pour mettre fin à la vie de sa dulcinée. Il a été mis aux arrêts le 15 juin dans un campement situé à 9 km de Ferké-Sédougou. Déception amoureuse. Oui, apparemment. Après, voilà, voilà. Vous en pensez quoi? Pas supporter le gouvernement. Pour le moment, c'est une suspicion, c'est ça. C'est un suspect. Il va en tout cas, c'est sûr qu'elle est partie, la jeune fille, ça c'est oui, sûr. ça c'est déplorable et c'était tel événement qui ne devait pas arriver. Mais il faille que la justice prenne les choses en main pour situer les responsabilités le plus rapidement possible, pour qu'on quitte dans cette phase de suspicion. Parce que pour le moment, rien ne prouve que le petit ami en question est le coupable, puisqu'il n'y a pas encore eu de jugement en tant que tel. C'est cela. Voilà. En tout cas, Donc que la justice prenne les choses en main et que ce dossier-là soit accéléré. c'est des choses même qui ne devaient pas arriver. Quoi. En matière de séparation, Gaudier ne veut plus, ou bien le gars dit, il veut plus. Il y en a devant, il y en a un peu partout. Hein? One de laisser, 10 de retrouver. Tu vas aller tuer enfant des gens, cadeau, te créer des problèmes, cadeau. Tu vas faire prison dedans, mourir là-bas, cadeau. Et Dieu ne te laisse pas aujourd'hui, danse, bois une bière, tu vois non. C'est dans le pays là, il y en a les trucs et les trucs. Si grand-père a eu, tu peux avoir dans la vie. Pardonnez, excusez-moi. Il y a. Donc, c'est des choses auxquelles on ne doit pas arriver. D'accord. Voilà, jusqu'à. Magnifique supporter d'ASEC ou Africa? Africa, toujours. Aïe, oh yeah, mais alors, comment on s'est fait pour se retrouver non, ici? mais la dernière fois, quand il était en plateau, il était habillé en jaune. Oui, mais mon cœur est rouge. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le béret est rouge, mais il est tout de noir vêtu. Même le bracelet, c'est jaune noir. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est un gros paradoxe magnifique. Oui, mais il y a jaune, la couronne jaune dedans. On peut voir? On est des rivaux. Donc, partout, blanc, c'est la sec. Partout. Jaune, c'est à sec. Partout, Jésus et Satan à côté. Donc, on se suit. Ouais. Tu vois, non? Ouais. À ça, on dit non, on va aller en deuxième division. D'accord. Vous allez vous ennuyer en haut là-bas. D'accord. Donc, on reste. Fofana, Oui, ASEC ou Africa? Africa. Comment? Africa? Africa, oui. Oh yeah, mon vieux! Yeah! Il y a d'ailleurs une cravate rouge, la cravate, chef. Cravate rouge, oui. Mais la veste tissu du noir, la chemise est blanche. Ça, c'est l'autre couleur de la SEC, donc on ne comprend pas. Mais le rouge est frappant. Ouais, merci là-bas, tu vois, Le rouge voyager. est très frappant. D'accord. Voilà. Et Bon, magnifique, il est de l'Ouest. Il supporte Africa, on peut comprendre. Sauce graine. Imagine Un ça. Fofana qui supporte Africa, ça, il y a un problème quand même. je sais Le pas, pays, mais vraiment, il y a un je dérèglement. ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, depuis très petit, depuis le temps des Mieux-en, Pascal et autres, Merci, là-bas. je suis Africa. C'est- Et cette histoire d'on est en deuxième division, ce n'est C'est que ça. partie remise. Oui, mais vous l'êtes quand même, non? Mais on revient très fort. Non, viens pas, on ne va pas aller. Dieu va faire, on ne va pas partir. D'accord. Championnat, tout n'est pas encore fini. Mais la SEC, c'est la mauvaise nouvelle pour Magnifique et Fofana, c'est que la SEC est à un pas, l'INSEE, Oui, de décrocher le titre. exactement. Les Mimos sont battus la SOA, c'était dimanche dernier lors de la 5e et avant-dernière journée. Alors cette victoire, comme vous venez de le dire, rapproche la SEC du titre. La prochaine rencontre sera donc entre le FC San Pedro et la SEC Mimosa. Ce sera samedi à 18h au stade Robert Champroux. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant donc le classement, pour le moment, la SEC Mimosa est toujours premier, deuxième FC San Pedro, troisième la FAD et en quatrième position, eh bien, on va
va retrouver, si je retrouve moi-même mes fiches, la SOA, tout à fait. Mais l'Africa n'est pas dedans, non? Pas dans le top on 4, attend, c'est préparé pour la prochaine saison. tu sais. D'accord. Voilà. Ils disent tout ça, voilà, en D2. Actuellement, on est c'est ça. supporters des Non, Saint-Pédro. non, mais parce que vous avez fait pique ici. Ici, eux, tous les ans, ils jouent le maintien. Vous, Non, cette année-là, on a eu trop de problèmes. Des présidents, 2 clubs. des clubs, Deux. Ouais. c'est vraiment... on Deux est quoi? en Deux quoi? Deuxième division. Il y a des sur nous, mais... Tout a été doublé, quoi. Mais ça va aller. On va pas partir en deuxième division. Ouais. On va prier. Première division. Regarde, si Africa sont en deuxième division, là, s'il y a match, on a dit derby à sec à FAD. Bon, quand tu vois, c'est pas FAD. Il y a quel attachement là? Non, toi, tu es Mimo, toi, tu es Oye, on va vous gagner. Non. Non, ou bien vous avez dit non. Dédé là, c'est comme en bas là-bas. C'est intéressant. C'est ça. Donc, Africa va rester en première division. Ouais. Ce qui va se passer. Non, va rester en deuxième ou en première? Non, Africa va Non, pour l'instant, l'Africain est en deuxième. on va tout faire quand Pour revenir, c'est ça? Connor va finir. Quand Ouais. ils vont voter président de la FIFA. Ouais, Des prières, en tout cas, ils n'ont qu'à faire les trucs là. c'est ça. Africa n'a qu'à être là. On n'a qu'à être là. Aïe, D'accord. bien, ben, ouvert. On va être là. C'est clair. Voilà, Voilà, deuxième division, c'est habillage. d'accord. C'est faux cri. C'est que... L'INSEE est à sec, hein? Point Oui, info. moi, je Oui, suis à mais sec. Oui, justement, c'est hier- ça même. J'ai jamais vu un match, mais je suis à sec. Ah bon? Ah, mais ben voilà. Le hasard, c'est faire les choses. Africa, Vous pouvez vous Le prononcer. soir. À sec. Vu que vous charriez Non. tout le temps, si vous charriez tout le temps, voilà. non, mais je veux dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul club. Les autres, c'est Non, des non, équipes. Allons à la pub. Oh. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. C'est l'avant-dernier virage de cette émission ce soir. Voilà, on a été rejoint en temps par un jeune artiste qui nous vient tout droit de Lomé. Il est arrivé à Abidjan jeudi dernier. Il a atterri sur le sol abidjanais. C'est le premier déplacement en Côte d'Ivoire ou pas? Si, c'est le premier. Ça va? Ça va très bien, je me porte bien. Centrinos Raphaël. Ouais, je vais bien. Centrinos Raphaël. Ça vient de ça. Ça fait un peu grec. Petit angolais ou quelque chose comme ça. Non, le Centrinos. Oui, ça fait grec, oui, exactement. Ouais, ça fait. Ouais. Bon, Centrino, c'est pour décomposer. San, en espagnol, c'est Saint. Et puis Trino, c'est pour signifier la Trinité. Donc, Sainte Trinité, en quelque sorte. À la Sainte Trinité. Ouais. D'accord. C'est un beau jeu de mots. OK. Donc, on pourrait dire Raphaël de la Trinité, Voilà. autrement. Tranquille. D'accord, très bien. 22 ans? Non, plus 22 ans. Ah, plus 22 ans? Depuis quand? Bon, depuis un moment, je sais qu'il y a souvent confusion parce que sur Internet, ça n'a pas été actualisé. C'est ça. Actuellement, j'ai 25 ans. 25 ans, d'accord. Il y a eu 3... Donc la bio, elle date d'il y a 3 ans, quoi, en arrière. D'accord. On va essayer de la refaire et puis voir si on ne s'est pas trompé dans cette petite bio. Tu démarres dans les années collège? Lycée. Bon. Lycée entre... Bon, ça fait Ça va, le buzzer. Du one-to-one, comme ça, chaque fois que je me plante, on fait quoi? D'accord, OK. Donc, lycée. Donc, voilà, ouais, lycée, c'était entre 2013-14, je découvrais mon talent. Parce que, entre-temps, je traînais avec des potes. On était danseurs, mais après, ils étaient venus avec un mouvement de Il traînait, OK. J'aime bien cette façon de faire. OK. Ils étaient venus avec un mouvement de freestyle. Ouais, Donc, voilà, rapper sur des prods et tout ça, ils m'ont invité. c'est ça. J'ai essayé. Maintenant, un soir chez moi, je me suis dit, bon, ben, puisqu'avec les freestyles, c'était pas mal, maintenant, je vais essayer de composer un morceau du début jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. C'était ton numéro. Ton numéro, premier single, Super. 2014. Voilà. Bim. Par Donc, contre, la fameuse bio dit qu'il a démarré en 2012, mais là, il dit plutôt début 2000. C'était pas 2000. D'accord. Voilà. Donc, Après, il y a un album de 18 titres. voilà, en Plutôt 2018. bien inspiré quand même. hein. C'est ça? Bon, je découvre après avoir découvert mon talent, j'ai sorti mon premier single en 2014 et 2015. C'est ça. Que je venais d'avoir le bac. Donc j'ai dû faire une pause de 2 ans pour avoir le BTS. Et entre-temps, je composais toujours. Donc de là, en 2017, je préparais ma licence et je me suis lancé, j'ai signé une maison de production. Et en 2018, je devais sortir un morceau. Donc de 2015 à 2018, vous avez Tu as écrit beaucoup de écrit chansons. beaucoup, ce qui fait que j'ai pu sortir facilement
Et avant de signer ma maison de production, j'avais 3 cela. albums déjà. D'accord. Et cet album, justement, a été au relais meilleur album 2018 à la 15e édition des All Music Awards au Togo. J'ai bien retenu ma leçon ou pas? C'est incroyable. Alors pourquoi on le reçoit en plateau? Parce que entre 2018 et aujourd'hui, c'est plus d'une douzaine de distinctions. C'est bien ça? Oui. Sinon plus? Plus d'une douzaine. Bon, pour plus pas d'une dire douzaine. Plus d'une vingtaine. Ouais, pas- Plus d'une douzaine. Ouais. OK. Mais c'est assez intéressant hein, pour un jeune artiste. Ouais. Est-ce que c'est juste de dire que tu fais que du R&B? Non. Non, je fais que. Au début, je faisais que du R&B. Mhm. Aujourd'hui, je fais de l'afro R&B. Tu fais du faux R&B? Afro R&B, pardon. Oui. OK, sorry, Je j'ai pas bien mélange, saisi. cette sonorité africaine OK, à ma musique. d'accord. Pour être sur le J'ai marché. entendu, j'ai lu quelque part aussi que tu fais du raga. J'essaye tous les styles en fait. OK. Sauf que sur mon deuxième album, oui, c'est vrai, les gens auront à découvrir un Centrinos faisant du raga et du reggae. Ouais. Tu fais ton team des bras. Si l'autre prend pas, l'autre prend. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est l'objectif d'un album. Ouais. On essaie plusieurs styles et Absolument, voilà. et quand ça marche, on se... Alors, j'ai lu aussi quelque part que tu totalises 17 victoires consécutives Oui. dans la séquence Battle Ouais, Clash 4.0. super. Tu nous expliques un peu? C'est quoi En ce truc? fait, c'est une émission où on met en battle les sons, les meilleurs sons des artistes au pays. Et voilà, quand je suis rentré dans le chart, j'ai fini avec le trophée. Ah, OK. J'ai cru que c'était à l'époque des sound systèmes où il fallait se clasher, micro et Non, tout. non, Je dis, c'est un truc où c'est le public qui décide. C'est par vote en fait. c'est ça. Ils votent les sons. Ouais, voilà, ils Ah votent non, les j'ai sons. cru que c'était. Tu vois, non. Ah, de la danse, parce tu que tu as connais dit battle. Ouais, Pas des trucs comme Smurf, papa, des trucs comme ça. Ah, jockey. Ouh, Ah, oui. d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que tu as fait. Ça permet en fait aux téléspectateurs de se faire un peu une idée Avec plaisir. de ce que tu fais. Voilà. Regardons Centrinos Raphaël. Au pays des Meurriques, ce soir tu seras ma reine. On dépassera le 7e ciel, oublie même la cour Eiffel. Ce soir on quittera la terre. Et nanam dinabe, mawa benye kude. Yano sibe Mamadou e Bineta, Mamadou e Bineta, Mamadou e Bineta. Centrinos Raphaël a retrouvé dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Il sera accompagné de l'orchestre résident La T-Band. Vous avez entendu tout à l'heure Mamadou et Bineta qui rappellent des souvenirs. Oui. C'est un titre qui sera repris tout à l'heure. Nous, on a fréquenté au village, c'était pas facile. Ouais, mais il y avait Mamadou et Bineta là-bas tout de même. Oui, République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail, Ministère de l'Éducation nationale, C'est ça. Draine de Man, C'est ça. IEP Fakobli, EPP Tiessan, C'est ça. CM2B. Voilà. Ah, tu as fréquenté. En fait, toi, tu es là à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Moi, j'ai tellement duré au CM2, à un moment, c'est moi. Quand le maître n'est pas là, c'est moi qui enseigne mes camarades. C'est ça. Donc, tu t'es assis derrière. Ah, il a tué. Des fois, monsieur, vous avez sauté un mot. L'année dernière, on a. Ah, toi là. C'est ça. Tu es encore là. Souvent, on fait 4 gaillards, ou on te fait pied au mur. C'est ça. Et avant, c'est pas école de maintenant où non. Nous, avant, à notre époque, non. Il n'y avait pas lumière, il n'y avait pas de truc. On s'arrêtait au bord des routes. Quand voiture passe, on connaît déjà 2 chapitres. Voilà. C'est ça. Pas école de maintenant où ils ont tout et puis ils ne savent même pas écrire. Absolument. Quand ils demandent, ils disent non, c'est écriture de Facebook. C'est ça. Vous avez reconnu le titre Wa de Zénab? On a vu Zénab, oui. Voilà. On a vu Zénab. oui. Ben voilà, c'est plutôt une reprise, hein, c'est ça? Enfin, vous avez rejoué ensemble, Wa, ou c'est le titre originel? C'est le titre originel. D'accord, ok. Il y a eu aussi une collaboration avec Stone Boy, Ouais. qu'on a reçu, sur le plateau de la télé d'ici. Il faut enlever les lunettes là, on va bien te reconnaître à Abidjan. Mais on l'a vu là tout à l'heure dans le medley, avec les lunettes. C'est toi qui es ça? C'est lui? Yes, ça. Bonne arrivée. Merci. Ah, j'ai vu aussi que tu chantes aussi en mina, en langue. Oui, le Mina ou l'Evé, c'est la langue la plus parlée au sud Togo. Donc, ouais. J'ai oublié de mentionner dans la bio, j'ai appris une information importante que tu as oublié de mentionner. Il faut dire. C'est qu'en 2017, tu t'es fiancé. Non, je rigole, c'est le titre d'un single. Ah, mais bon, parce que derrière, là, depuis tout à l'heure, Tu as coupé quelle des filles là? tu vas Ne m'en crier, voulez pas. Allez, fais-le. C'est juste le titre du single. Désolé, mesdames. Ah, ok. Il y a un kiff, Lindsay, entre-temps. Tout à fait. Jingle d'abord? Oui. Ou on fait le kiff et ensuite jingle? Non, jingle et après on fait le kiff. Jingle et ensuite on fait le kiff de Lindsay.
Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon des sorties du moment. On démarre avec Mewé qui a sorti son tout nouveau morceau, très coloré et aussi très chargé. Il dit Yiwa dedans ou pas? Yiwa. Ouais, à un moment, oui. Un moment, ouais. Bon. On lève les mouchoirs. On sait que c'est Mewé. C'est comme Dadju et son OOA. Exactement, c'est pareil, c'est sa signature. C'est ça. Ou bien Salfo et puis O à la fin. Ah, ça, j'ai pas... Si. On regarde. Copier-coller, le coin est gâté, on va chauffer. Copier-coller, tout est validé, on va s'enjailler. Voilà Bonjour. Le titre s'appelle Copier-coller. On va parler aussi du nouveau titre de VG Dream. Pause. Oui, Attends, oui, c'était du Mapuka, c'est ça? Oui. Oui. Même Il avait chanté Miss Lolo. C'est ça, en fait, Maintenant, il a tout chante célébré chez la le femme. oui. Le cou, je pense, dans sa Zagadi, c'est lui. La poitrine, bon. Oui. Finalement, on Ah, sait plus. magnifique, Ouais. j'avais pris le docuit. Voilà. Donc, mais oui, est venu me trouver maintenant au plateau docuit. Donc, en tout cas, Vieux va être un 10. Voilà. On continue avec une autre personne qui célèbre aussi les femmes, c'est VG Dream. On regarde tout de suite. Qui déclare sa flamme à Madame Djé. Le clip a été tourné au Sénégal, les couleurs sont magnifiques. C'est le premier clip de son tout nouvel album. Et puis on s'envole au Bénin avec Angélique Kidjo. Height, quel pas de danse, franchement, elle m'a épatée, mais bon, c'est... Bref, on continue. Extrait de son dernier album Mother Nature, qui est un hymne à la terre et à l'humanité. C'est un album qu'elle prépare depuis les années 90, depuis 93. Donc, VG Dream qui célèbre les femmes. Oui. Mais oui, lui, généralement, il célèbre plutôt les parties. Bah, c'est les femmes aussi, c'est les femmes aussi. Oui, mais la nuance, elle est quand même. Non, mais bon à c'est-à-dire souligner. que... En fait, chacun a raison parce que maintenant, là, nous, les hommes de maintenant, femme, tu as beau te maquiller, on ne regarde plus le visage. C'est le truc qu'on regarde pour t'appeler. Donc, C'est le truc. souvent, il faut diminuer le maquillage. C'est le quoi? C'est le truc, c'est quoi le truc? Tout son avenir est derrière elle. Nous, on regarde ça et puis on appelle. Tu vois, grand-père, qu'est-ce qui a attiré grand-père Grand-père veille d'aussi Tu vas Mais avoir c'est des pas problèmes. que- Il y a un- Tu vas avoir des... le Arrête, mot- arrête. C'est clair. Arrête, Non, mais tu il vas n'y a avoir pas des que problèmes. grand pays. Il Il y les a a pas que grand portés, pays. et il lui a fait une mélodie d'amour. Ah, le truc, ça fait parler l'homme. Il dit, quand un match, il dit, Fougou, mon argent, ton argent, mon argent, ton argent. Toi-même, tu parles langue, c'est pas pour toi. Mais oui, il a raison. On n'a qu'à faire l'amour, on ne peut pas en faire par là, on ne peut pas faire la guerre. D'accord. Mais c'est pas vrai. Tu es venu à Koumé. Oui, bien sûr, avec Akoumé. Ce serait bien dans un feat avec Angélique Kidjo, multi-Grammy Awards. Bien sûr, Il bien n'y a sûr. pas le numéro de l'attentif là-haut. Ce serait génial. hein. C'est une diva béninoise aussi, et ça ferait plaisir en tout cas. Et ça ouvre les C'est portes. une fierté, voilà. Ça, c'est clair. Merci, Lindsay, pour cette update. Avec plaisir. Et Lindsay qui avait maintenant une question. Oui, exactement. Donc, tu es arrivé il y a quelques jours à Abidjan. Est-ce qu'il y a des artistes ivoiriens avec lesquels tu aimerais collaborer? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle scène aussi ivoirienne? Bon, ça va, aujourd'hui, sans mentir, Abidjan est devenu une plaque tournante. hein. C'est carrément... L'été, l'a été, l'est. Voilà. Il faut parler Ça, mal, c'est hein. l'ancien qui Tu parle. es venu faire promo, non? Il faut parler au chef. Non, tranquille, c'est pour dire qu'on est très fiers de vous et de tout le taf que vous faites pour la culture africaine en général. Et on vous suit de partout. Ça fait vraiment plaisir de passer. Et est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu aimerais collaborer Un artiste avec lequel j'aimerais collaborer, j'ai toujours dit et je le répète encore, c'est Baby Philippe. Je trouve son travail extraordinaire et ça me ferait... Tu l'as contacté? On va se voir ce soir. Ah, Ah, super. parfait, Bon, donc c'est réglé. Pierre, il y a un petit truc en plus. Oui, on va parler du... Hein? Ah bon? Non? Non, du certificat d'études primaires et élémentaires. On va commencer par ce monsieur. Il a 52 ans et il vient d'avoir son CP. Il s'agit de Nana Kwesi Kofi Marcel, chef du village de Gagungatakro. Alors, je vous dis un peu ce qu'il a dit quand il se présentait aux épreuves. Il estimait qu'il était important de savoir lire et écrire dans la vie. Il a suivi des cours d'alphabétisation et c'est sans complexe qu'il a pris part aux côtés de ses enfants et de ses petits-enfants à la composition des épreuves écrites de cet examen. Eh bien, il a été admis avec 129 points sur 190. Donc, c'est un message. C'est génial. Il n'y a Et pas d'âge. voilà, et aussi aux examens, donc quand on a des admis, on a des gens qui échouent également. Et on va regarder cette petite vidéo candidat approché. Ami, Zundi Ramiat. Les autres l'année prochaine.
L'année prochaine. Ça veut dire qu'ils ont pas Sans pitié, sans compassion. C'est-à-dire, revenez l'année prochaine, vous avez échoué. Mais je trouve que non, c'est pas si violent que ça. C'est De dire à échouer. Oui, l'année admis, prochaine. voilà, c'est ça, les autres. Oui, moi c'est comme ça que j'ai compris, mais bon, c'est vrai que c'est inédit quand même comme formule. Les autres, ça m'a l'année rappelé- prochaine. Même pas un petit, ne démotivez pas, continuez à Bon, ça, si travailler, on et le fait puis pour l'année 100 prochaine. candidats ou quoi, c'est chaud. Hein. Non, mais un truc global, quoi. Mais les autres, l'année prochaine. Et le chef de village, il a fait candidat approché aussi ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est le préfet qui avait annoncé, parce que je trouve. Ok, assez je rappelle symbolique. le taux de réussite, Ah oui. on est autour de 51,20%, je crois. 52, je Ou crois, 52%, c'est ça 52% 52, taux ouais, de ouais. réussite. Magnifique. Non, ça Tu veux va. rappeler qu'il a eu son Oui. CP Non, CP, il y a après 4 longtemps, tentatives. il y a eu, CP, Oh. il y a eu plusieurs reprises, on m'a envoyé ça à la maison. C'est bourse à l'époque pour t'orienter qu'il n'avait pas eu. Mais par contre, c'est quand j'ai passé le concours de police. Ouais. Voilà, résultat affiché comme ça. À l'époque, tu Moi, étais vigile. Hein. Oui, non, vigile, c'est trop fort. Il était gardien. D'accord. Gardien qui fait son bim, c'est là qu'il devient vigile. C'est ça. Et quand un gars a besoin d'aller aux toilettes, qu'il a un besoin pressant, le vigile devient officier de police. Ouais, mon lieutenant. Autorité. Pardon, les Et toilettes. les toilettes, c'est où? Donc, quand je partais chercher mon résultat des concours de police, mon nom est dans B, B est fini, je suis dans Z. Donc, le policier là, il vient, mais tu fais quoi dans Z? Il dit, peut-être ils se sont trompés. Il ne faut rien, il va tourner le tableau là pour voir s'il n'y a pas. C'est ça. Fofana, la campagne de démoustication, c'est bon? Ça va bien se passer? Ça va démarrer? Ça a démarré. Actuellement, les équipes sont à Aboisseau. Et je crois qu'il faut noter un élément très important au cours de cette campagne-là. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut profiter de cette situation-là pour régler un problème très important dans le cadre de la lutte contre les moustiques, Lequel? qui est la prolifération des pneus usagés. OK. Et ces pneus usagés, on pense avoir trouvé une solution, c'est de les éliminer. Carrément. Et une fois éliminés, c'est que tout le monde est maintenant, adopte l'élimination des gîtes larvaires dans son comportement comme quelque chose qui doit se faire toujours au Absolument. quotidien. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt au début, là, je disais que sans eau, il n'y a pas de moustiques. Quand tu retiens ça, tout ce qui peut retenir de l'eau dans faut son éliminer. environnement, il Très faut bien. l'éliminer. Parfait. Pardon, il faut profiter pour lui demander, c'est les moustiques seulement? Il Il faut dire en même temps, on l'a dit, le service de lutte antivectorielle. Antivectorielle, donc, voilà. Donc ça lutte Donc quand on parlera des cafards, on le des recevra. cafards, des punaises, ça. des souris et rats à la C'est cela. maison. Et voilà. Parfait, on l'a compris. Centre Innocence Raphaël sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'être passé nous visiter. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi. Merci Et à vous. on se dit à tout à l'heure. Voilà, et je profite pour rappeler que j'ai aussi un événement, c'est le 27. C'est ce dimanche 27 juin à l'espace acoustique. Je serai en live pour tous ceux Quelle heure? C'est à 19h. 19h. Voilà. Donc on est ensemble. Bien noté. On ouvre la pub et on la referme dans 2 petites minutes. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée à l'actualité essentiellement et en partie au jeune artiste togolais Centre Innocence Raphaël qui nous a visité et qui sera dans quelques petites secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Juste le temps de remercier Diakaridia Fofana, chef du service de la lutte antivectorielle à l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique. Merci d'être passé nous visiter. Merci également à Luxon, magnifique. Magnifique. Luxon magnifique. N'oublions pas qu'il y a son rendez-vous le 6 novembre. au 6 Palais novembre, Palais de la Culture, One Man Show. Ouais, la fête à Magnifique. C'est ça. Je vous y attends. Et les humoristes, généralement, ils disent One Man Show, mais ils se retrouvent à 10 beaucoup de sur man scène. show. Ouais. Donc Ces là, jours-là, comment on ça appelle sera- ça? C'est Plusieurs man shows. D'accord. Ces jours-là, ça ne sera pas un one-man show parce que ce sera plus que 11 ans de carrière. Ouais. Donc, ça sera la fête à Magnifique. On va faire un D'accord. spectacle. en Ok, fait. ça c'est honnête. Ça ne sera pas One Man Show, ça sera la Voilà. fête à Magnifique. Non, Bah, il y aura beaucoup de gens. Il ne sera pas seul. Merci Lindsay. À demain. À demain. À demain Pierre. Demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves ou les élèves et étudiants de l'Institut Jean-Paul de Yopougon qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de celui qui est présenté comme l'étoile du R&B togolais. Il est annoncé en spectacle à l'acoustique ce 27 juin à partir de 19h. Je vous prie de l'accueillir maintenant live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Aïe, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants pour assurer son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman, rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'est un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tare. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Chez Coving, Joli Vigne là. Oh, l'on sorti au namé. Malé benena oh là. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait seront réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'autel elle m'accompagnera. Devant Dieu et les hommes elle et moi sans marier. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. J'ai Coving, Joli Vigne là. Oh l'on sorti au namé. Malé benena oh. Non, si ben Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Non, si ben Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Non, si ben Mamadou et Bineta, là, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Non, si ben Mamadou et Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, chez Coving, Joli Vigne là. Ton cœur tu me l'as donné, je promets de prendre soin de toi. Chez Coving, Joli Vigne. Oh l'on sorti au nam. Malé benena là. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Dollar non et ma dauphin, ne bagna bébé ne bien mourir. Né de papa béninois, et non n'y a ne hopi. J'ai fait un petit tour au Bénin, voyons on blême jadi. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire vrai j'étais dépassé, te dire vrai j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as envoûté. Ah oh Joli Vigne, Joli Vigne. Fite à non non, je sais à l'autre part. Joli Vigne, Joli Vigne. Fite à non non, ma fille je sais à l'autre. Neno yo widow, wane adonam. Neno yo widow, Neno yo widow, wane adonam.
Je dois tout faire pour parler le louchi, pour qu'elle sache je suis ivoirien. Né de papa ivoirien, ma maman est anéophile. Yeah. J'ai fait un petit tour en Côte d'Ivoire, mais on nomme Mdjadji. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire ouais j'étais dépassé, pour te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as embouté. Jolie Vigné, où est-ce que tu habites, Cocody ou bien Yopo? Jolie Vigné, dis-moi, où est-ce que tu habites, à Bobo ou bien Angré? Dis-moi juste ton nom, dis-moi juste ton nom, dis-moi juste ton nom, viens et dis-moi. Dis-moi juste ton nom, dis-moi juste ton nom, dis-moi juste ton nom, viens et dis-moi. Comment ça va, Tata? Elle me dit qu'elle va bien et moi. Comment ça va? Je lui dis ça va. Tata, je suis très content de te voir ce soir. Comment on t'appelle? Elle me dit qu'elle s'appelle Monica. Et oui, aïe, maman. Comment on m'appelle? Je lui ai dit Santrinos Raphaël. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Etingeme wa ebelele, tangeme wa ebelele. Oh my sweetie Monica. Etingeme wa ebelele la. Oh my Monica. Tangeme wa ebelele. Sweetie Monica. Nukaneji, Monica Nukaneji. Nenune de libe maona o, dona mai ji. Nukaneji ma, Monica Nukaneji. Nenune de libe maona o, dona mai ji. Take me to your papa, Monica, then around we can see your papa, Monica. Tugumisu, my baby. Obe mugumimu, my baby. Oh, Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh, Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Etingeme wa ibelele, tangeme wa ibelele. Oh my sweet Monica. Etingeme wa ibelele la, Monica. Sweet Monica. Poto me le kobo, baba me le keji, ekako me la hoba, bebe me la hoba, tonton me le ko, au me le kola, nene me le ko, oui me le sa, poto me le kobo, baba me le keji, ekako me la hoba, bebe me la hoba, tonton me le ko, me le kola, nene me le ko, me le sa. Oh Monica, oh my baby Monica. La boule de feu, l'étoile montante du R&B togolais, Mr. Santrinos Raphaël. Good job. Merci.